Bonjour tout le monde. Ravi d'être parmi vous. Vous êtes prêts pour une nouvelle séance de lecture? Allez, on commence. Le titre c'est Le journal intime. On réfléchit bien au titre. Le journal intime. Très bien. La première chose avec laquelle on commence, comme vous avez déjà l'habitude, c'est l'observation du titre et des images qui accompagnent le texte. Première chose, on va voir cette image. Qu'est-ce qu'on voit là? Un jeune, très bien, garçon. Il est où? On pose la question concernant le lieu. Il est où? Il est dans sa chambre. Qu'est-ce qui vous le montre? Bien sûr, il est assis. Quoi? C'est son bureau. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On pose la question concernant l'action. Donc, il est en train de faire quoi? Écrire. Il est en train d'écrire. Très bien. On réfléchit un peu concernant qu'est-ce qu'il écrit? Réfléchissez. Qu'est-ce qu'il est en train d'écrire? Très bien. Peut-être faire les devoirs. On va voir. Est-ce qu'il s'agit vraiment des devoirs? En quel moment de la journée, regardez bien l'image, il y a un élément qui va vous aider à bien trouver la bonne réponse. Très bien. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est de la lumière. L'ampoule, elle est comment? Elle est toute jaune. Donc, il s'agit du soir. Voilà. Bravo. Maintenant, on va passer à la deuxième image. Donc, c'est le cahier de cet enfant. Il est en train d'écrire. Regardez là. Est-ce que c'est un cahier de classe, ou bien de devoir, ou bien de leçon? Regardez bien. Il est bien décoré. Donc, on réfléchit un peu et on donne la bonne réponse. Non, ce n'est pas un cahier des affaires scolaires. C'est un cahier sur lequel il écrit ce qu'il veut. Oui ou non? Il a collé ici une photo de quoi? De son chien. Il y a aussi des plantes. Et il y a aussi un marque-livre. Oui ou non? Donc maintenant, on va passer à voir ensemble le titre. Le journal intime. Le journal intime. Réfléchissez très bien à intime. On va essayer de trouver la réponse ensemble. Observe les images. Que fait le petit garçon? On a vu ça ensemble. Et on va maintenant bien observer le titre. Devine la signification de intime. Tout à l'heure, je vous ai expliqué. Il écrit quelque chose qui le concerne. Donc, intime, ça veut dire? Oui. Bravo. Ça veut dire personnel. Répétez après moi. Personnel. On doit le dire à personne. Oui ou non? C'est personnel. Intime. Très bien. À ton avis maintenant, de quoi va parler le texte? Réfléchissez. Le cahier sur lequel il écrit. Et c'est un cahier intime. Donc, de quoi on va parler? Bien sûr, on va parler du journal intime du garçon. Voilà, maintenant vous écoutez. Chaque soir, après avoir terminé ses devoirs et avant d'aller au lit, Reda s'assoit derrière son petit pupitre, ouvre le tiroir et sort un cahier bien épais et un stylo à billes. Ce cahier est son journal intime où il écrit tout ce qu'il a fait. Il raconte les pensées personnelles et les événements vécus. Sur l'une des pages de son cahier, il est écrit: J'ai 9 ans, je m'appelle Reda, qui veut dire en arabe satisfaction ou consentement. Quel joli prénom! C'est mon grand-père qui l'a choisi. Quand j'étais petit, maman me chantait des chansons pour m'endormir. Quand je pleurais, maman me mettait dans mon berceau. Il était mon petit univers où je passais des nuits de rêve et de paix. Maman me chantait des berceuses douces et rassurantes qui m'aidaient à m'endormir. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume
pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. J'ai toujours rêvé d'aller à l'école. Mon frère Amine s'y rend tous les jours. Je le vois partir avec son cartable et son tablier. J'aimerais le suivre. Ma mère dit que je suis encore trop petit pour aller à l'école. Je pleure. Alors maman sèche mes larmes et me dit, tu iras un jour à l'école, je te le promets. Amine apprend les lettres, les chiffres, les cantines. Depuis qu'il a commencé à savoir lire, il me raconte de belles histoires. Des histoires dans des livres avec des images de toutes les couleurs. Très bien. Donc moi, je ne vais pas encore relire le texte une deuxième fois pour ne pas être longue avec vous. Donc vous pouvez revenir et réécouter le texte plusieurs fois pour vous assurer que vous avez bien compris le texte. Très bien. Maintenant, je réponds. Compréhension. On va répondre aux questions de compréhension. Si vous avez bien compris, la tâche sera facile. Si vous en avez besoin de revenir au texte, il faut le faire. Que fait Reda après avoir fait ses devoirs? Une fois qu'il a fait les devoirs, qu'est-ce qu'il va faire? Qui a choisi le prénom de Reda? Que fait la maman pour faire dormir Reda? Pourquoi la maman ne laissait-elle pas Reda suivre son frère à l'école? Cinquième question, qu'apprend Amine à l'école? Et dernière question, que raconte Amine à Reda? Comme vous avez remarqué, les questions sont directes. Il suffit de revenir au texte pour donner les bonnes réponses. Voilà, réfléchissez. Maintenant, on va voir ensemble les réponses. Reda écrit tout ce qu'il a fait durant son jour, bien sa journée. C'est son grand-père qui lui a choisi son prénom. Pour le faire dormir, troisième question, pour le faire dormir, sa maman lui chantait des berceuses. Lui chante des berceuses. Ce sont des chansons pour faire dormir les petits. La maman ne laissait pas Reda suivre son frère. Pourquoi? Ne laissait pas suivre son frère Amine. Pourquoi? Car il était encore petit. Je parlais de Reda ici. Car Reda était encore petit. À l'école, Amine apprend les lettres, les chiffres, les cantines. Et la dernière question, Amine raconte de belles histoires à son petit frère. Excellent. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va enrichir votre capital lexical. D'accord? Trouve dans le texte tous les mots en rapport avec l'école. Que veut dire journal intime? Quel est le synonyme de pupitre? Cherche dans ton dictionnaire. Emploie le verbe apprendre dans une phrase. C'est clair? Allez, 1, 2, 3. Première réponse, devoir, pupitre, cahier, stylo à billes, cartable, tablier, les lettres, les chiffres, les cantines, histoire, livre et aussi savoir lire parce qu'on a demandé des mots, on n'a pas demandé seulement les noms, d'accord? C'est pour cela on peut même écrire savoir lire. Que veut dire journal intime? Vous vous rappelez qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est un cahier personnel. Le journal intime, c'est un cahier dans lequel on raconte tout ce qu'on fait ou on ressent quotidiennement, chaque jour. Intime, ça veut dire personnel, privé aussi. Troisième question. Pupitre, ça veut dire bureau ou table. Vous cherchez aussi dans le dictionnaire pour trouver les bonnes réponses. Emploie le verbe apprendre dans une phrase. Dans mon école, j'apprends à lire et à écrire. D'accord? Vous pouvez faire le capture d'écran et recopier les réponses, mais surtout, il faut insister que votre enfant apprend à formuler ses propres réponses. Et bien sûr, on corrige par la suite. Maintenant, je lis avec fluidité. Lis attentivement le deuxième paragraphe du texte. Lis la berceuse sur un ton différent.
Donc, tu peux dire la berceuse, la berceuse, la berceuse. Donc, la chanson, tu vas la lire différemment. D'accord? Très bien. Maintenant, vire-langue. On a déjà vu ça. J'ai déjà expliqué ça, oui ou non? Vire-langue. On va répéter le vire-langue suivant 3 fois. La grosse cloche sonne, la grosse cloche sonne, la grosse cloche sonne. Yes! J'ai réussi. Et par la suite, l'enfant va recopier cette phrase. D'accord? Excellent. Maintenant, concernant le prolongement, écris la liste des objets de Reda cités dans le texte. Il y a pupitre. N'oubliez pas l'expression, plutôt la production de l'écrit. Oui ou non? Comment rédiger une liste? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Un tiret, un objet sur la ligne. Le point-virgule, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, mais normalement, on doit ajouter aussi point-virgule ici. Pupitre, tiroir, cahier, stylo à billes, page, berceau, berceuse plutôt, cartable, tablier. Très bien. Et livre. Ce sont les objets, c'est la liste des objets de Reda cités dans le texte. J'insiste encore. On écrit chaque élément par ligne. Normalement là, vous devez descendre par ici. Moi, j'avais pas de place et parce que je veux que ça soit très clair et que ça sera visible, c'est pour cela que j'ai utilisé cette marge. Mais vous devez revenir à la ligne et faire un tiret. Pupitre, tiroir, cahier, stylo à billes, page, berceau, cartable, tablier, livre. D'accord? Et n'oubliez pas le point, virgule. Et là, je vous dis au revoir. Merci pour votre attention.